Bonjour à tous et soyez bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le volant du dernier best-seller du Losange, le Renault Arcana. Oui, Et attends. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Vous pouvez également nous laisser un petit pouce vers le haut, voire même un commentaire en fin de vidéo. Sachez qu'on répond à chacun de ceux-ci. bon allez, c'est parti, on va essayer ce Renault Arcana hybride. La catégorie des SUV coupés est créée en 2008 par BMW avec son énorme X6, avant d'être ensuite rejoint par Audi et Mercedes. Le 29 août 2018, Renault devient le premier constructeur généraliste à leur emboîter le pas en dévoilant le Arcana. Basé sur une plateforme de Dacia Duster, il est réservé au marché russe, au grand désarroi de la clientèle européenne qui se plaint bruyamment d'être privée d'un modèle aussi sympa. Mais les instances dirigeantes du Losange ont tendu l'oreille et réagissent rapidement à ces complaintes. Par contre, hors de question de vendre sur le sol européen une nouvelle Renault reposant sur une base technique remontant à 1998 et la Clio 2 à la deuxième génération. En 2020, les variantes destinées à la Corée du Sud et à la Chine sont commercialisées. Toutes deux conservent le design de la version russe, mais reposent à présent sur une bien plus moderne plateforme CMFB, la même que les dernières générations de Clio, Captur, Nissan Juke, Dacia Logan et Sandero. Et enfin, en mars 2021, c'est au tour de l'Europe de bénéficier de cette variante up-to-date du Arcana. Cette plateforme impose au Arcana la traction avant, mais en contrepartie, elle lui permet de s'hybrider à toutes les sauces. Micro-hybridation pour les TCE 140 et 160, hybridation classique et hybridation rechargeable. Quant au diesel, il est simplement absent au rendez-vous. Ben oui, les temps changent. Sur la version hybride rechargeable, le moteur thermique est un 4 cylindres en ligne atmosphérique de 1598 cm3, fonctionnant sur le principe d'Atkinson et développant 91 chevaux et 148 Nm. Dans son prolongement, on retrouve successivement l'alterne-démarreur, la boîte de vitesse à crabot et enfin le moteur électrique, le tout alimenté par une batterie lithium-ion de 9,8 kWh permettant d'atteindre une autonomie de 50 km en full électrique et dont la recharge se caractérise par une crête maximale de 3,7 kW. L'ensemble développe jusque 160 chevaux et 300 Nm de couple. Le but recherché se trouvant plutôt dans l'efficience et non pas dans la recherche de la performance chronométrée. Comme pour tous les autres véhicules hybrides rechargeables d'ailleurs. Eh bien pas tout à fait, car les ingénieurs de Renault ont fait preuve d'une réelle inventivité technique. Avec tout d'abord l'alterne-démarreur, à qui est dévolu le rôle de la mise en mouvement, phase la plus énergivore. Mais il sert également à recharger la batterie ou à assister le moteur thermique. Relié au moteur d'un côté et à la boîte de vitesse de l'autre, il joue également le rôle similaire à celui d'un embrayage, mais sans les pertes. Et son fonctionnement lissé permet alors d'utiliser une bien plus légère et moins coûteuse unité à crabot. Avec le moteur thermique, cet alterne-démarreur coûteux suisse, la boîte à crabot à 4 rapports et le moteur électrique, il existe au total 15 combinaisons possibles, toujours dans le but d'atteindre la meilleure efficience possible. Notre version full hybride du jour reprend exactement les mêmes principes de fonctionnement et le même moteur à essence. Les différences se situent au niveau de la batterie dont la contenance est de 1,2 kWh au lieu de 9,8 et au niveau de la puissance un peu plus réduite des organes électriques. L'alterne-démarreur développe 20 chevaux au lieu de 34 et le moteur électrique fournit 49 chevaux au lieu de 67. La puissance cumulée de l'ensemble est de 145 chevaux au lieu de 160, ce qui ne nuit pas aux performances, la masse étant plus réduite de 53 kg. L'avantage est également d'ordre financier avec près de 6 400 € d'écart entre les deux versions. Sur le papier, Renault nous propose donc de très belles choses. Eh bien, je vous propose de venir vérifier tout ça avec moi sans plus attendre. Comme sur toute voiture hybride, le Renault Arcana démarre en 100% électrique. Sauf qu'ici, ce rôle est dévolu à l'alterne-démarreur de 20 chevaux et 50 Nm. Ensuite, selon les situations, c'est le moteur thermique ou le moteur électrique qui va prendre le relais, voire même se combiner avec l'alterne-démarreur. La complexité technique du système ne se ressent pas du tout au volant. Et on a la boîte de vitesse à crabot qui passe ces 4 rapports avec une absolue douceur, on ne sent jamais quand les rapports passent. Niveau performance, on est loin d'avoir affaire à une super sportive, comme en témoigne le 0 à 100 km/h réalisé en 10,8 secondes et la vitesse de pointe de 172 km/h. Attention à ne pas croire que l'Arcana est mou.
mais c'est en conduite coulée qu'il s'apprécie le plus. Ce n'est pas le genre d'hybride qui est là pour rechercher les performances. Ce qu'il recherche, lui, c'est l'efficience, la baisse des consommations. Et ça passe aussi par le mode de conduite qu'on va inciter un petit peu à utiliser pour le conducteur. Si vous recherchez les performances, je vous conseille plutôt de vous tourner vers le TCE 160. Il atteint les 100 km/h en 9,1 secondes et sa vitesse de pointe est de 205 km/h. Quant au châssis, il se prête aussi bien à la conduite coulée que dynamique. Alors, avec sa suspension passive, ses grandes roues de 18 pouces, ses McPherson à l'avant et son essieu déformable arrière, il a vraiment des solutions techniques très classiques. Et pourtant, le compromis que les ingénieurs de Billancourt ont réussi à trouver pour garantir du confort est vraiment impressionnant. Ils n'ont pas usurpé leur réputation en la matière. Quant à la sonorisation, elle est vraiment très réussie. Que ce soit les bruits de vent ou de roulement, on n'entend absolument rien. Évidemment, quand on roule en tout électrique, on n'entend pas du tout le moteur qui tourne. Et quand le moteur thermique se remet en route, on l'entend assez bien, mais il est encapsulé et il semble tout petit là-bas au fond. Ça a un côté un petit peu à la japonaise, un petit peu à la Toyota Prius. Et à l'arrière, c'est comment? Eh bien moi, à l'arrière, je suis super bien installé. Avec le grand empattement de 2,72 m, eh bien, j'ai beaucoup de place pour mes jambes. J'ai de la place pour les coudes et même avec cette ligne de toit qui est fouillante, étonnamment, j'ai de la place également pour ma tête. La banquette est très confortable. C'est pas le confort à la française. Il y a quand même encore une petite dureté un peu à l'allemande qui vient, mais ça reste moins excessif que chez les Allemands. On est vraiment super bien mis. Celui qui va s'asseoir au centre, il aura suffisamment de place pour s'installer. Son confort sera assuré au niveau du dossier parce que même si c'est un accoudoir, ceci, il est vraiment très bien rembourré. La banquette est bien rembourrée. Il y a juste le tunnel de servitude qui va un petit peu grignoter de la place pour ses pieds, mais il peut poser ses pieds intégralement dessus, donc il sera quand même très bien mis. Au niveau des petites commodités à l'arrière, on a des prises USB, l'aération, on a des aumônières au dos des sièges arrière, donc on est vraiment bien. Vraiment, Marc, tu peux rouler toute la journée. Moi, je suis super bien mis à l'arrière. Et le seul bémol, eh bien, ce sera peut-être pour les personnes de petite taille, pour les enfants, avec cette ligne de caisse relativement haute qui limite la visibilité vers l'extérieur. Mais à part ça, je vois rien d'autre. La visibilité en 3/4 arrière souffre également de cette haute ceinture de caisse. Fort heureusement, nous sommes en 2022 et le coupé français dispose de tout un tas d'aides à la conduite, comme les radars de stationnement à l'avant, à l'arrière, la caméra de recul, voire 360 degrés, les détecteurs d'angle mort et l'assistance au maintien de la voie. Et tout ça passe par ce grand écran central de 9,2 pouces, le même que dans le Captur, dont l'Arcana reprend même l'intégralité du tableau de bord. On retrouve donc le même design et le même soin à la fois pour les matériaux et l'assemblage. Donné pour 4,9 litres en consommation mixte sont les nouveaux protocoles WLTP, soit 111 g de CO2 par kilomètre, le Renault Arcana hybride a consommé 5,6 litres en moyenne au cours de cet essai, séance chronométrée incluse. Les 1,2 kWh de contenance de la batterie permettent de réaliser 2 à 3 km en full électrique, mais il est bien plus intéressant de laisser l'électronique gérer l'ensemble. Avec 50 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie pouvant largement dépasser les 600 km autoroutiers. Eh bien, je commence à mieux comprendre les raisons du succès de ce Renault Arcana. Techniquement, on l'a vu ensemble, il est tout à fait dans le coup. Mais ce n'est pas tout. Il arrive aussi à séduire aussi bien les hommes que les femmes avec son design. D'ailleurs, attardons-nous un instant sur celui-ci. La face avant est fidèle à l'identité stylistique inaugurée avec la grande berline Talisman. On retrouve donc le grand Vasarely modernisé en 1990 qui surplombe la large calandre et le capot. On retrouve également ses phares avant et ses feux de jour en forme de virgule. Malgré l'importante surface frontale de l'ensemble, eh bien la face avant n'est pas massive. Et je me demande si le pare-choc très ajouré n'y est pas pour quelque chose. L'arrière, lui, joue un tout autre registre. Alors certes, on retrouve les feux se rejoignant au niveau du logo central de la malle et qui ne se touchent pas, à l'image de la Mégane 4, de la Talisman et de l'Espace 5. Mais l'ensemble est beaucoup plus massif grâce ou à cause, c'est selon, de ce spoiler en aluminium de plastique. Juste au-dessus des ailes arrière bodybuildées, démarrant au niveau du montancé, on retrouve un impressionnant becquet en queue de canard sur le haillon. Descendant en bas dans le pare-choc, ce dernier permet d'accéder aisément à l'espace de chargement qui s'avère volumineux avec 480 litres en configuration 5 places contre 1263 litres lorsque la banquette fractionnée en deux parties asymétriques est rabattue. Finissons enfin avec ce profil très spécifique. Le Renault Arcana est un coupé à 4 portes avec un toit surbaissé et une ligne de toit fouillante.
à l'image de la Rover P5B de 1968. Mais avec 1,57 m de haut, il rentre aussi dans la catégorie des SUV. Mais il atteint cette hauteur principalement grâce à la générosité de sa garde au sol. Avec 18 cm, elle est supérieure à beaucoup d'autres SUV. La carrosserie de l'Arcana n'est donc pas beaucoup plus épaisse que celle d'une berline, ce qui lui permet, en combinaison avec ses ailes bien marquées, de bénéficier d'un profil élancé, mais aussi de soigner sa masse avec 1563 kg à vide. Alors ça peut paraître élevé au premier abord, mais il ne faut pas oublier que le Renault Arcana est assez volumineux. Avec 4,57 m de long pour 1,82 m de large, le SUV français présente des dimensions très proches d'une Laguna 2, c'est-à-dire un véhicule familial. Il reste un dernier point à aborder, c'est le tarif du Arcana. En motorisation essence, il débute à 30 700 €. En tenant compte de son équipement de série, incluant notamment la boîte automatique et la micro-hybridation, il s'agit d'un tarif très concurrentiel, mais pas autant que les versions hybrides. Car grâce à l'ingéniosité de son architecture technique, laquelle permet de se contenter d'une petite batterie de 1,2 kWh, l'hybride ne réclame qu'un supplément de 1 600 € par rapport au TCE 140. Et ça en fait pour moi clairement le maître achat de la gamme Arcana. Je remercie très chaleureusement le groupe Emocar by Autosphère à Verviers pour avoir mis à notre disposition ce très bel exemplaire de Renault Arcana. Autosphère est concessionnaire officiel Renault, mais également Dacia à Liège, Grigny, Fléron, Warem, Visé et bien évidemment Verviers. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Renault et allez savoir, ce sera peut-être un Arcana comme celui-ci. Mais je tiens surtout à vous remercier vous pour avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tous les messages marrants, encourageants, sympathiques que vous postez et auxquels Fabien et moi on essaie de répondre au maximum. N'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans ce cas, n'oubliez pas la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'on sortira une nouvelle vidéo. Car attention, on a quelques petites merveilles en perspective à essayer. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!